Je vous félicite tous. Parce que venir à votre âge dans la bagarre des concours, bah, quelque part, il faut avoir un petit peu de caractère. Un concours comme ça de meilleur apprenti de France, ça apporte vraiment une vraie énergie pour les jeunes. J'espère que ça vous permettra de faire une belle carrière, toujours tournée vers nos beaux produits et vers les consommateurs. Merci à vous tous. Pourquoi on est là aujourd'hui à la Maison du Lait? C'est pour médiatiser. Ça permet de mettre en valeur ces jeunes et de montrer qu'il y a des jeunes qui en veulent et puis qui peuvent servir d'exemple. Surtout la passion en fait, qui m'a tiré là-dedans, voir des gens qui étaient hyper passionnés là-dedans et moi je disais mais c'est du fromage les gars, faut s'arrêter quoi. Et en fait j'étais pris dedans, puis moi je voulais faire mon métier, ma passion, c'est devenu ça. Je trouvais ça beau que autant de personnes aiment autant le fromage et qu'il y a autant d'histoires dessus. Ce que j'aime, c'est vraiment le produit. Des fois, c'est des petits artisans, donc on vend leurs produits et on les fait connaître. On est la pointe finale de toute une filière lait qui est en amont. Il y a un travail qui est fait dans les champs, il y a un travail qui est fait dans les crèmeries, dans les caves, et il y a un travail final qui est de mettre en lumière tout le travail qui a été fait en amont. Le client, quand il rentre dans nos magasins, il veut savoir l'histoire, lui. Il vient acheter un fromage, il veut savoir d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, à quel endroit c'est fait. Il veut apprendre quelque chose en venant chez nous. On est fromager, nous, de génération en génération. Je suis la 4e génération et mon grand-père était anti-concours, il était contre tout. Il n'y avait rien de mieux que d'apprendre sur le tas. Et aujourd'hui, je vais montrer qu'on pouvait aussi apprendre derrière les bancs de l'école. Quand on s'engage à prendre un apprenti pendant 2 ans dans une entreprise, c'est pas un salarié, c'est un apprenti. Donc il est là pour apprendre. Les missions qu'on demande en première année ne sont pas les mêmes en deuxième année. Voilà, donc on voit vraiment une évolution. On manque de fromagers, il n'y a plus assez de fromagers. C'est vrai que ça peut faire peur quand on est plus jeune de se dire on va faire une formation de crémier fromager, c'est pas ce qu'on va vraiment penser. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une super formation, on apprend vraiment plein de choses et on en découvre aussi. C'était génial de voir ce que en fait, de l'herbe peut devenir un gros fromage, c'est archi intéressant et archi enrichissant. Ce qui est bien avec ce CAP, c'est qu'on est en alternance, donc on commence à mettre un pied dans le monde du travail, mais tout en restant sur les bancs de l'école. C'est ça qui est vraiment cool. Mon apprentissage, avoir la chance de faire des concours, c'est génial. J'ai 17 ans, donc c'est formateur. Comme tous les métiers de l'artisanat, ce sont des vrais métiers. C'est-à-dire que chez nous, vous avez à parler aux clients, à conseiller les clients. Il faut savoir accorder des vins, il faut savoir servir les clients. On fait aussi des événements, on a à plusieurs reprises fait des événements pour 100 personnes. C'est un métier qui est large, où on peut trouver des micro-filières dans la filière. On a un métier qui peut apporter des belles sensations, une belle évolution aussi, parce qu'on peut partir à l'international, dans une boutique à New York, à Dubaï, au Japon. Fromager, c'est un très beau métier, parce que c'est un métier de plaisir, tout simplement. Pour les jeunes, c'est un vrai métier avec une filière de passionnés. Et il fait bon vivre dans le monde des crémiers fromagers, on s'y sent bien. Merci à vous. Moi, je repasserai, je leur tenterai en candidat libre. Parfait. Il faut être obstiné. Je vais essayer. Merci à vous. Bravo. Merci.